Depuis ce matin 6 heures, ces câbles électriques ne sont plus reliés au réseau russe. Une première depuis 30 ans et la fin de l'URSS. Toute cette semaine, des opérateurs comme ici en Pologne ont effectué des missions de surveillance près de la frontière avec la Lituanie. Nous utilisons des drones et des hélicoptères pour vérifier que nos infrastructures fonctionnent correctement. Et nous le faisons tous les jours. Mais avant la synchronisation, nous voulons être particulièrement prudents quant à ce qui se passe autour de nos sous-stations et de nos lignes électriques, afin de vérifier qu'il n'y a pas de tentative de sabotage ou d'autres événements inquiétants autour de nos infrastructures. Et inquiétude il y a, parce que des sabotages ont en effet été nombreux ces derniers mois. Panne de câbles électriques, de liaisons de télécommunications et de gazoducs, la région de la mer Baltique est en état d'alerte, après des dégradations de plusieurs câbles sous-marins dont est soupçonnée la Russie. Moscou dément, mais l'OTAN, dont les pays baltes font partie depuis 2004, a déployé mi-janvier une mission de surveillance. Les travaux du réseau électrique ont coûté près d'1,6 milliard d'euros, financés aux 3/4 par l'Union européenne, le prix de l'indépendance énergétique vers laquelle tend l'UE depuis l'invasion russe en Ukraine en 2022. C'est une étape de ce gain d'indépendance vis-à-vis de la Russie. Après, on est loin d'une indépendance totale et on le voit en particulier sur les questions gazières où il y a vraiment des discussions depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis l'invasion d'ampleur de l'Ukraine par la Russie, où l'Europe essaye de se détacher de ses importations de gaz. Elle a pris un certain nombre de sanctions, mais l'objectif officiel, c'est de ne plus être dépendant du gaz russe en 2027. Est-ce que les pays de l'Union européenne vont y arriver? C'est pas sûr et on voit pour le moment qu'on a plutôt une augmentation des importations de gaz naturel liquéfié russe, le GNL. Après une journée à fonctionner en autonomie, le réseau électrique balte doit être officiellement synchronisé demain midi à celui européen.